Bienvenue dans La Fondamentale, le podcast qui explore la quête de sens et les choix de vie. Cette semaine, je reçois Sophia Guérirem, professeure d'anglais en collège. Elle partage avec nous son parcours professionnel inspirant, empreint de réalisme mais aussi de rêves plein la tête. Je vous souhaite une bonne écoute. Vas-y. Salut Seb, ça va? De toute façon, après, tu fais des montages. Hein. Évidemment, je fais des montages. On m'a toujours dit que j'ai une belle voix quand je parle, donc j'espère que les auditeurs pourront constater exactement. que c'est le cas. Si t'as un retour, tu m'appelles, tu me dis. Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans La Fondamentale, le podcast qui éclaire vos journées et vos nuits. Bonne nuit à tous si vous nous écoutez avant le dodo. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Sophia. Sophia, ça va? Ça va, et toi? Applaudissements. Jazz clap. Il faut. Je suis très content de te recevoir Ça sur le podcast. fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Depuis Je dis ça à tous les podcasts. Depuis le concert, quoi. Depuis le concert. Ouais, depuis le donc, concert. ça fait 2 ans. Non. Non. Ah bon, comment ça va? Ça va, je suis chaud, j'ai trop chaud. Là, d'accord, il fait chaud, là, il fait chaud. Non, on va laisser le ventilo. Ouais, il fait chaud. Mais quel enfer. Oh là là. Alors, pour vous dire un petit peu les conditions d'enregistrement du podcast, il fait très chaud actuellement sur Toulon, Chaud. la ville où je suis né. Toi, t'es né sur Toulon, Sophia? Moi, non, je suis à Lyon. Bon, ben voilà. Tu voulais trop, hein, mais non. Non. Alors, en vrai, je suis née à Lyon, mais ma mère n'est restée qu'un an. Donc, du coup, elle est descendue sur la Seine. Donc, en vrai, je viens du Sud, donc je suis toulonnaise. Voilà. Tel Chimène Badi. Exactement. Tu des partout. Non, il me faut du soleil. Ma mère aussi, il lui fallait du soleil. Donc... Quel âge tu as, Sophia? 28. 28, tu commences à te rapprocher de la trentaine. Un peu, ouais. Ça va, comment tu le vis? Ça va. En vrai, ça va. Parce que je me dis, l'âge, c'est qu'un chiffre. Enfin, pour moi, ça n'a pas de... Ça veut pas dire ça ne veut grand-chose. absolument pas dire grand-chose. Hein. C'est l'expérience, c'est comment toi, la maturité. Tu peux avoir 30 ans et être immature totale, quoi. Ou l'inverse, tu peux avoir 26 ans et être... Comme toi, la maturité, c'est ça? Tu Exact. parlais de moi, là? Pas du tout. Les Pas vieux. du tout. Ouais, Non. comme Moi, vous, j'ai les 28, vieux, mais tu je me vois. sens pas 28, tu vois. Je me sens 20 ans. Ah, toi, tu te sens 20 moi, ans je me dans ta sons, tête. ouais, dans ma tête, ouais. D'ailleurs, j'ai une anecdote. Vas-y, ah bah, alors, dis-nous, parfait. J'ai vu mon esthéticienne il n'y a pas longtemps et elle me dit, mais en fait, t'as quel âge, Sophia? Je lui dis, bah, j'ai 28 ans. Et elle me sort la phrase qui tue. Putain, tu fais gamine. Ah ouais, ça c'est... Le mot gamine, il m'a fait mal. Oui, gamine, c'est spécial quand Ouais, même. c'est spécial, ouais. Elle est sympa, ton esthéticienne. Très sympa. Elle est très gentille, hein, mais là, je m'attendais pas. On va pas... Oui, elle s'appelle... Non, elle est très gentille, vraiment, mais elle a dit gamine et là, je me suis dit, mince. Pourquoi tu crois qu'elle a dit ça? Je sais pas. Tu l'as pas... T'as juste dit... Ouais, on me le dit souvent. C'est vrai, t'as dit ça? J'ai dit ça. Ok. Ouais. C'est vrai que c'est pas évident de rebondir là-dessus. Non, quand c'est on pas dit évident. Tu fais gamine. Non, après, je peux comprendre. Je suis prof d'anglais, donc j'ai l'habitude. On souvent me confond Avec les élèves? avec les élèves, voilà. Parce que t'es prof? Ouais, je suis prof d'anglais, ouais. Ok. T'es prof d'anglais pour des jeunes de quel âge? T'es au collège? Moi, je suis au lycée? collège. Là, cette année, j'ai eu des 5e, 4e. L'année prochaine, je vais avoir des 4e, des 3e. Ça fait longtemps que t'es prof d'anglais? Alors, j'ai eu mon CAPES, enfin mon concours, du coup, il y a 2 ans. J'ai été stagiaire l'année dernière. Là, Ok. cette année, c'est la première fois que je suis... Enfin, oui, c'est la première fois que je suis vraiment prof avec le concours, voilà. Et depuis 2017, par contre, je travaille depuis 2017 dans l'éducation nationale. Ah oui, donc ça fait un moment. Ça fait un que t'es moment. dans l'éducation Ouais, nationale. ça fait un moment. Je voulais mettre le pied dedans parce que je faisais mes études en même temps. Je faisais un master en enseignement anglais. Et je me suis dit, c'est ce que je veux vraiment faire ou pas. Je voulais tout simplement voir et être devant les élèves. J'ai été assistante de langue pendant 3 ans. Et ensuite, j'ai dévié toujours dans l'éducation nationale et j'ai travaillé à la MLDS, c'est mission de lutte contre le décrochage scolaire. Donc là, c'est un autre public plus âgé, du coup. T'as tout type de décrochage scolaire. T'as l'élève qui est réservé au fond de la salle, qui est présent mais qui n'est pas là. T'as un autre qui a pas de bonnes notes en classe, qui n'arrive pas à suivre, qui n'a pas les compétences pour suivre. T'as de tout, t'as les élèves qui ne se sentent pas bien en classe et qui suivent comme ils peuvent à la maison, à distance. Enfin, t'as de tout. Hein. Donc on travaillait sur leur projet professionnel avec d'autres établissements du Var. Voilà. Comment tu fais émerger chez eux ce qu'ils ont comme désir pour l'avenir? Ah bah c'est dur. C'est très dur parce que de base, ils ont perdu la motivation. Et pour leur faire raccrocher, il faut trouver leur passion, ce qu'ils aiment faire. C'est apprendre à les connaître, en fait, tout simplement. Du coup, ils sont obligés de passer par des tests, des questionnaires, par des stages, surtout beaucoup de stages. Ouais. Ça permet de voir vraiment dans le milieu, en Dans fait. le concret, toucher quoi, le concret. sur le terrain, qu'est-ce exactement. qu'il est... Et c'est intéressant. C'était vachement intéressant. J'ai bien aimé travailler là-dedans, mais je me voyais vraiment être prof d'anglais, faire des cours. C'était vraiment ce que je voulais faire. D'accord, donc depuis là, que toi, j'étais tu petite, te rends compte
que prof d'anglais, C'est le truc qui te fait faire kiffer. Ouais. Et tu dis, depuis petite, ça, c'est ça? Depuis je suis très très petite, je voulais être prof. Alors je savais pas dans quel domaine. Je savais prof des langues, parce que je suis très forte en langue, j'ai des facilités, on va dire. Je voulais être prof d'italien, mais ma prof d'italien m'a dit de ne pas faire ce métier-là parce qu'il n'y avait pas beaucoup de postes d'italien. Et elle m'a dit, oriente-toi vers une autre matière. Et là, c'était l'anglais, parce que l'anglais, c'était vraiment la matière que... Ça te plaît? Ouais, j'adore. Tu dis que ça part de petite, mais petite, tu joues à la prof Je jouais à la prof. Je révisais mes leçons je m'imaginais être devant une classe. Ah, t'avais déjà ça? Ah oui, j'avais déjà ça. Enfin, j'avais un tableau dans ma chambre, je me rappelle. J'avais des crayons et tout. J'écrivais la leçon sur le tableau. Oui, donc il y avait ce côté. J'avais déjà. Le jeu de rôle, t'étais déjà dedans. Totalement. Ah ouais, totalement. Ma mère, elle en pouvait plus d'ailleurs. Elle me voyait parler toute seule dans ma chambre. Faire la classe à des fantômes. C'est ça. Tout va bien. Exactement. Ça m'a jamais quitté. Je savais que je voulais être prof. T'as pas eu un moment de doute? Non, jamais. Quand j'étais petite, j'avais le rêve d'être chanteuse, actrice, ça, voilà, c'était les rêves. C'est un rêve, quoi. Mais je me suis jamais dit, ça va être concret, ça va se faire. Alors que prof, je me suis dit, oui, ça peut se faire, donc j'y vais. Ouais, je voulais être prof. Quand c'est évident, c'est fluide ou t'as eu des embûches un peu dans ton parcours? C'était difficile, en licence surtout. J'ai eu des moments de doute, 3e année de licence, je me suis dit c'est trop dur, je vais lâcher, je vais arrêter. J'étais en plein partiel et c'était très stressant comme période. Je me suis dit je lâche. J'étais au rattrapage, donc je me suis dit peut-être que je suis pas faite pour ça. Ah, ouais, d'accord. Ah, c'est allé à ce point-là. Ouais. C'est le rattrapage qui m'a mis le coup, je crois, de massue. Ouais, genre, mais non, c'est pas possible. Ouais. En plus, le rattrapage, je crois que c'est en septembre. Alors là, c'était un peu plus tard. Ouais, c'est un peu hein. plus tard. Mais il faisait chaud. Enfin, ici, il fait chaud dans le. Pas envie, quoi. Ouais, pas du tout envie. Je me suis donné. La licence, c'est difficile, je trouve. Alors que le master, je me suis complètement épanouie. C'est pas la même chose parce que la licence, c'est vraiment global. C'est l'anglais. En fait, c'est de l'anglais pur, enseignement. Enfin. Et le côté général, un peu plus généraliste, c'est moins pointu que le master. La grammaire, le linguistique, l'histoire, la civilisation, la littérature. Alors que le master, t'es vraiment dans l'enseignement, comment créer un cours, une séquence. D'accord. C'est vraiment rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc, une licence, c'est 3 ans. Je te dis. Ah ouais, l'enfer. C'est long, hein. Donc, 3e année, j'en pouvais plus. Je voulais abandonner. J'ai pas tenu. J'avoue, je vous trouve hyper courageux. C'est difficile, ouais. Les étudiants. C'est très difficile. D'avoir si peu de cadres et d'être capable d'avoir une discipline. Ouais, il faut. Qui fait que. Ok, je tiens le coup parce que je sais exactement ce dont j'ai besoin et je vais jusqu'au bout. Après, j'ai toujours été bonne élève, donc j'étais sérieuse, je révisais mes leçons. J'avais l'organisation, la rigueur, mais à la 3e année de licence, je te dis, c'était très compliqué. Vraiment, j'étais pas bien. Et mon copain m'a boosté, il me dit, il te reste plus que 2 ans, il faut que tu continues. C'est pas le moment de lâcher. C'est pas le moment de lâcher. Et en master, je me suis épanouie. C'était la meilleure année, je pense. Trop bien. Donc d'avoir été épaulé, ça t'a sauvé un petit peu de ce moment de doute. Mais sans lui, je pense que... Quelqu'un qui t'a remis confiance et qui t'a dit allez vas-y, ça va le faire, tu le fais quoi. Ah oui, c'est sûr. Sans lui, je serais pas là. Enfin, prof, une situation stable. Quand t'arrives à la fin du master, ça se passe comment? Tu passes le CAPES direct ou c'est là tu peux commencer à enseigner? Tu peux enseigner sans concours, ça s'appelle un contractuel. Mais tu peux passer ton concours déjà en M2, en 2e année de master. D'accord. Je l'ai raté. Je l'ai tenté, je l'ai raté. Toi, tu l'as passé combien de fois le concours, si c'est pas indiscret? Non, pas du tout, 2 fois. La première... C'est pas énorme 2 fois. Non, c'est pas énorme. Pour un CAPES, c'est pas énorme. Ouais, c'est pas énorme. Mais la première fois, c'était en externe, donc en fait, tu le passes sans expérience professionnelle. Ah oui, ok. Et j'ai attendu 2 ans, je crois, avant de repasser le 2e. T'as fait du contractuel. J'ai fait du contractuel. C'est-à-dire que t'enseignais contractuel pour les gens qui connaissent pas. En fait, t'enseignes déjà devant les classes. C'est ça. Mais t'as pas le concours. Et t'es moins payé du coup. Et oui. Et ouais. T'as une reconnaissance qui est moindre. C'est ça, exactement. Donc, comme j'ai fait du contractuel, j'avais déjà une expérience, j'ai pu passer le concours en interne, donc avec mes années d'expérience. Et c'était beaucoup plus simple parce que la première épreuve, t'as juste un dossier à envoyer. C'est quand même un dossier où t'expliques une séquence complète. Oui, et puis si quand même t'as le concours, ça veut dire que. Oui, bien sûr. Pour ça, hein. Oui, bien sûr. Mais c'est je le dis pour les auditeurs qui se disent pas en interne, ça va. En interne, c'est puissant. C'est souple. Ouais. Prof. À l'heure actuelle, ça donne de l'extérieur, ça ne donne pas du tout envie. Pas du tout envie. Autant à mon époque, puisque tu faisais la blague on n'est pas de la même génération parce que tu connais pas Jack Lang. Non. Mais en tout cas, tu vois, il y avait vraiment ce côté valorisant d'être prof. Ouais, totalement. C'était classe. Totalement. C'était bien en société. Ouais.
Et on le sait, Oui, là, c'est ça- important. Mais là, ça a rien à c'est voir. plus trop le cas. Non. Là, on se dit juste qu'on va faire de la garderie. Si on C'est y ça. pense, on se dit il va falloir ça. faire même de l'éducatif. Puis il n'y a tu même vois. plus de respect. Le métier de prof, c'est même plus respectueux. C'est ce que ça donne comme impression de l'extérieur. Et ouais, Et je c'est voulais ça. voir avec toi si c'était vraiment le cas de l'intérieur ou pas. Toi, Moi, c'est je n'ai comment jamais eu de problème. Je me sens super bien dans Ça une va. classe. C'est avec très des bien de le élèves, dire. je m'entends Moi, trouve super ça bien. que tu le dises. C'est bien de le dire. Pour moi, c'est un rêve qui se réalise, quoi. Trop bien. C'est vraiment, je suis Ils super sont comment bien. du coup les jeunes avec toi Ils sont top. Ils sont super gentils, ils sont agréables, respectueux. Il y a toujours des moments, bien évidemment, où ça va péter parce ils sont H24 avec nous. Bien Donc, sûr. Puis ça reste des ados. ça reste des ados, hein. C'est la pas, période c'est pas compliquée, facile. Ouais, c'est pas facile. Mais je pense qu'il y a un bon feeling entre les élèves, entre moi, la relation, même avec les parents, ça se passe super bien. J'ai toujours eu de très Mais très écoute, très bons je suis retours. très content que Ouais. tu puisses le dire. Donc toi, tu dis ta classe, t'es trop contente de venir en Moi, cours je le suis trop matin. Ouais, T'arrives avec le sourire. totalement. Toujours avec le C'est sourire. vrai que t'as toujours le sourire. Moi, j'ai toi. toujours le sourire. C'est une Même vraie quand chance. je suis pas bien, je suis tout le temps, même devant mes élèves, Tu gardes je garde. ton statut, Je ton joue- rôle. je joue un rôle. Et tu es la prof. Ouais, je joue un rôle. J'ai toujours aimé théâtre. C'est comme quand t'étais dans ta chambre finalement. Mais c'est la Sauf même que c'est chose. pas des fantômes. Non, c'est pas des poutables. Là, je parle vraiment avec des vraies personnes. Par contre. Bonjour les enfants. Non, Ok. ouais. Là, Oui, c'est. donc quoi qu'il arrive, quoi qu'il t'arrive dans ta vie perso, Oui. t'arrives à Oui, faire le distinguo avec totalement. ton travail et quand t'arrives, Totalement. tu te dis voilà, je suis là pour travailler Ouais. et je suis pas là pour. Je pense que c'est important. Bah, ils le ressentent de toute façon, les élèves. Le fait que vous ayez une relation privilégiée Ouais. et qui soit détendue Ouais, dans la bienveillance, ça change tout. évidemment, ça Ah oui, vient oui. aussi de toi, ta manière de te positionner. Ouais. Dans des Ça relations, change tout. on est deux, quoi. Enfin, tu vois, Ah, mais c'est ça. c'est hyper Ils important. ont confiance, ils se sentent bien, ils rentrent dans ma classe, ils se sentent bien, ils stressent C'est pas. dynamique. C'est dynamique. Ouais. Il y a énormément de participation des élèves. J'ai eu des retours de profs qui passaient devant ma salle qui disaient Oh, mais comment tu fais? Ils participent énormément dans ta classe. Enfin, ça fait C'est toujours excellent. plaisir d'entendre ce genre de choses. Et puis moi, je les vois, ils se sentent à l'aise, les élèves. Donc, Ça vient te conforter dans le fait que c'était le métier qu'il fallait que tu fasses. ouais, oui, totalement. Moi, je suis très contente de faire ce métier. La suite, Sophia, tu disais prof, c'est un métier réaliste. Ouais, C'est un totalement. métier qui vient répondre à des attentes, j'ai presque envie de dire, les codes sociaux. Totalement. Tu vois, il nous faut un métier. C'est ça. Un métier sûr. Même si, enfant, tu joues avec ce métier, Ouais. c'est quelque chose que tu as envie de faire. Tu disais, tu as des rêves. C'est Ah lesquels ouais, moi, je suis rêveuse. Ben, moi, je voulais être chanteuse Oui, ou t'es actrice. poisson. Et ouais, je suis poisson. C'est un C'est lien, sûrement quoi. pour ça. Excuse-moi, je suis quasi sûr. Ouais, bah oui, chanteuse ou actrice. J'ai fait du théâtre au lycée. Chorale au collège. Toutes mes années de collège, j'ai fait de la chorale. J'ai passé des concours. Je me suis inscrite à X Factor au Liban. J'ai fait Star Move à la Garde. Des petits concours comme ça pour me lancer. Mais Excellent. T'as quel âge quand tu fais ces concours-là? euh, Oh, j'adore le oh putain. Oh putain. Oh, Oh putain. putain. qu'est-ce qu'il nous fait, là non, mais attends, je suis poisson, j'ai pas de mémoire aussi. Faut que je te le dise. Ah, c'est pour ça. C'est pour ça, ouais. Enfin, t'as quel âge ou c'est en quelle année? Après, si tu veux, avec l'année qu'on est là, on X peut... Factor, c'était avant Star Move, je crois. X Factor, tu peux Ouais. nous en dire plus sur X Factor? C'est quoi cette idée d'aller faire X Alors Factor là, au Liban? si tu savais, un C'est génial. périple, c'était un périple. En fait, c'est une amie à moi qui m'a envoyé un post sur Facebook. Elle me dit, putain, il y a un recrutement X Factor et tout au Liban. Je dis, ouais, mais quand même, au Liban, C'est pas à côté. c'est pas à côté. Donc, on s'inscrit avec mon frère, parce que j'étais avec mon frère. Ouais. En duo, on envoie des vidéos pour l'audition. Et ils sont super ravis. On a un bon retour. Waouh, frère, sœur, waouh, truc de fou. Les C'est casteurs trop sont bien. à fond. ok. Ouais, ils sont trop à fond. Ils nous payent le billet d'avion pour aller à Casablanca, au Maroc. Ça, c'est bien. C'est-à-dire que c'est eux qui ont fait la démarche. Totalement. Ça t'a pas coûté si. Ça n'a rien coûté. D'accord. Non, rien, ils ont tout payé. Même Trop l'hôtel, bien. Ah oui, donc ils le billet étaient d'avion. Ils étaient vraiment à Très, fond. très, très content de Ah vous ouais, avoir. ils étaient très, très contents. C'est rare, ça, que les prods, elles... Ouais, mais ils étaient trop contents que nous, on était là, ouais, trop bien et tout. On était, ouh. On est resté un jour, même pas. On est arrivé le soir pour passer l'audition au Maroc. On était fatigués de l'avion. On a chanté et on a eu un retour négatif par mail. Ah mince, Ça nous ok. a mis un coup comme ça. Ah oui, avec d'accord. mon frère, on s'est... C'est-à-dire que vous n'avez pas eu la réponse en direct. Non. Tu vas passer le concours, tu vas en te disant ouais, il y a peut-être une chance quand même. Bah franchement, oui. En plus, ils nous ont bien hypés. On était là, ouais, ça va peut-être se faire. On était super contents avec mon frère. Et finalement... Donc il y a l'espoir Il y a l'espoir. derrière ça. Il y a un peu d'espoir. Je me dis, c'est ouf. Et en fait, non.
Et ça Alors, le fait attends, souvent. Avant de nous dire le en fait, non, juste pour en savoir un peu plus sur l'espoir. Ouais. Comment il grandit l'espoir chez toi? Ben moi, je suis quelqu'un de... Je suis pas patiente du tout. C'est-à-dire qu'il me faut les choses genre maintenant. C'est now. Now, right J'avais tapé sur la now. table, mais ça allait faire du bruit. Donc du coup, j'étais tellement pressée, tu vois, de réaliser mon rêve. Je dis, ouais, ça peut m'ouvrir pas mal de portes. Et voilà. Et C'est comme ça que ça grandit chez toi. Ouais. C'est-à-dire que quand tu commences à vous dire, Ouais. venez à deux, on vous paye l'avion, Ouais. c'est Là, vous qu'on veut. Là, toi, à l'intérieur, Oui. tu te dis, ah ouais, c'est possible. bah, là, je me dis, ça peut vachement m'ouvrir des portes et je peux facilement, on va dire, concrétiser mon rêve d'être chanteuse, d'en faire mon métier. Ouais, à ce Faire en moment-là, sorte oui. que tu puisses en vivre Ouais. dignement. Ouais, à ce moment-là, ouais, c'était vraiment un rêve et je me suis dit, peut-être que X Factor, bah, ça peut m'aider. Bien sûr. Et c'est plutôt légitime Oui, de le penser comme c'est ça. ça. C'est aussi le fait d'être sur scène, tu vois, d'être moins stressé, de s'habituer à être Gagner sur en scène. expérience. De gagner en expérience. Et c'est ce que j'ai fait pour être prof du coup d'anglais. En étant contractuelle, ça m'a aidé à mieux parler devant des personnes, à être moins stressée, à prendre plus confiance en moi. Et je pense qu'il fallait aussi le faire dans le chant. Donc même faire des petites scènes comme Star Move, c'était aussi c'était important. Quand vous chantez avec ton frère, Ouais. vous êtes devant les caméras de télé ou Ouais. c'est plutôt entre casteurs Caméra, jury, c'était donc vraiment, très stressant. comme Ouais. en vrai, quoi. Comme en vrai. Il y avait énormément de caméras. Puis nous, on était fatigués du vol. Moi, j'étais pas bien. Ma voix, C'est-à-dire, du ils vous coup- cueillent direct après le vol? Ah ouais, direct. On était... Oui, direct. Ah oui, c'était direct. Ah oui, vous On avez n'avait pas le temps de se reposer, non, Je suppose pas la du clim tout. dans l'avion, enfin Non. les conditions extrêmes, quoi. Puis on est arrivé à la fin, donc on est passé les derniers. Oh là là. C'était le soir, très tard. Mm. Donc on est arrivé déjà fatigué. Donc quand t'es fatigué, déjà que t'es stressé parce que t'es pas Ta voix, elle habitué. est pas au top. C'est ce que j'allais dire. Ma voix n'était pas du tout au top. J'étais stressée des caméras aussi. C'était la première fois. Là, vous arrivez, vous devez chanter une chanson que vous avez travaillée en amont. Ouais. Ils vous Ouais, avaient ouais. dit quelle chanson ça allait être ou pas? Non, enfin on a choisi la chanson. C'est vous qui avez choisi la chanson. On a Ok. choisi la chanson. Et le X Factor, c'est quoi? Les gens se retournent là? C'est un peu comme The Voice ou pas? Non, c'est pas comme The Voice. Sur le moment, t'as aucune réponse, rien du tout. C'est-à-dire que vous tournez Total. même pas le oui ou le non? Ah non. Ah non, non, par contre, après ça, t'avais une petite sorte d'interview, en fait. Il y avait quelqu'un qui venait, qui te filmait. Il te posait des questions. Tu parlais de toi, en gros, et de ta vie. Oui, Et oui, c'est oui, comment vous êtes venu à chanter? Ouais, il y a c'est tout le ça. côté storytelling. Exactement. Où ils mettent en C'est avant. ça. Qu'est-ce qu'ils ont mis en avant dans votre storytelling? Bah, notre relation. Ouais, le fait que vous étiez frères et sœurs. C'est ça, exactement. Si on s'entendait bien, comment on est arrivé à chanter ensemble, notre passion. Enfin, voilà, quoi. Parler de nous. Ouais, donc eux, surtout pour eux, sur la c'est relation, important ça. Ouais. Qu'est-ce que tu en retires de cette expérience? Faut tenter, faut pas abandonner, je pense. Après, moi, j'ai abandonné perso, mais. Ne faites pas comme j'ai Sophia, fait. la reine du conseil, où tu conseilles de ne pas abandonner. Non, ouais. Mais Et par pourtant, contre. toi, t'as abandonné. Moi, j'ai abandonné. Après, j'ai continué plus localement, du coup, pour Star Move. Ouais. C'était après. Star Move, c'était une très bonne expérience aussi. Vraiment, c'était super. J'ai adoré. Parce que moi, tu sais, après, il y a toujours la réalité qui revient. Hein. Je vois la prof d'anglais, donc je me suis focalisée sur ça. J'aime pas prendre des risques. J'aime pas stresser. J'aime pas me mettre dans des situations. Ah, mais j'aime bien aussi le challenge. Tu vois, ça qui est bizarre. Il y a des fois, je me dis, c'est dommage de passer d'un côté de ce genre d'expérience. Et à des moments, je me dis, mais c'est dangereux. Enfin, tu vois, c'est. Enfin, j'ai vécu avec ma mère et avec mes 2 frères sans papa. Donc, il est parti. Du coup, je m'occupais de tout, de la maison, de mes 2 frères. Ma mère était tout le temps au travail, donc elle pouvait pas non plus être tout le temps avec nous. Des risques, je pouvais pas trop en prendre au final. Oui, c'est-à-dire que rapidement, on t'a responsabilisé. Ouais, c'est ça. Très, très tôt. Ouais, très tôt. Et Ça, je aujourd'hui, pense- toi, tu le vis comme une qualité? Ou tu te dis, j'aimerais bien avoir un peu plus de folie des fois? Ouais, une qualité. Je pense que c'est une qualité. C'est une vraie qualité. C'est vraiment une qualité. Ouais, C'est vraiment. fort. C'est une qualité. Mais c'est vrai que de temps en temps, c'est pour ça que d'ailleurs j'ai ce côté un peu, on va dire, bipolaire. C'est comme ça que tu le vois, toi? Ouais, je le vois un peu Tu comme dirais ça, que- ouais. ok. Parce qu'il y a des fois, je me dis, mais putain, mais faut vraiment que j'en profite, quoi. Et à des moments, je dis, ouais, en fait, je suis bien comme ça, chez moi, à la maison, à ne rien faire, tu vois. Donc, c'est une qualité, mais des fois, c'est bien aussi de se bouger le cul, tu vois, de sortir de cette routine et voyager. J'aime trop voyager. Mais je le fais pas assez, je trouve. Moi, j'ai un rêve, c'est d'aller en Corée du Sud ou en Amérique, par exemple. Pour moi, voyager, c'est la liberté, c'est quelque chose que j'adore. Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Tu parles de l'argent, mais tu reviens à la raison. Ouais, peut-être. Tu le dirais comme ça? Ouais, ouais, je pense. Parce que je me dis, par exemple, si je pars en Corée comme ça, bah, du coup, ça va me coûter énormément d'argent. Et cet argent, je pourrais le mettre de côté pour m'acheter une maison plus tard, tu vois, par exemple. Ouais. La Corée, La Corée, ouais. elle fait partie de toi depuis combien de temps? Ou depuis le collège. Ouais, ça fait un moment. C'est là ouais. que ça a grandi? Ouais, totalement. J'ai écouté ma première musique, c'est mon frère d'ailleurs qui a commencé. Il m'a dit, tiens, écoute et tout. Et je dis, ouais, trop bien. C'était quel groupe? Alors, c'était le groupe Big Bang.
Et la première musique, c'était Fantastic Baby. Quand t'entends cette musique, Quand j'entends cette musique, il se passe quoi chez toi? Je me dis, waouh, c'est complètement différent de ce que je connais. Et je me dis, ouais, mais c'est super intéressant. En fait, la musicalité, la chorégraphie, moi j'adore la danse, tout en fait. Et toi aujourd'hui, tu me disais la dernière fois que tu le partages avec tes élèves finalement sur internet. Tes chaînes, moi je dis tes chaînes. Ouais, mais les deux, t'inquiète pas. Tes chaînes, que ce soit ton profil ou ton compte. Ou même mon compte perso ça va être l'occasion en tant que Sophia. De partager avec tes élèves. Je partage beaucoup parce que mes élèves me suivent sur mon compte Insta perso et pro. Et je partage beaucoup de ce que j'aime en fait, qu'on garde secret. Tu sais, on appelle ça en anglais the guilty pleasure. Okay. Et c'est quelque chose plaisir coupable. Exactement. Et ça, je trouve ça dommage de pas le partager parce que du coup, il y a des élèves qui se sentent jugés par les autres élèves. Oh, t'écoutes de la K-pop, c'est trop nul, tu vois, des trucs comme ça. Et du coup, il y a plein d'élèves qui viennent m'envoyer des messages. Oh, vous aimez la K-pop, moi aussi. Oui, ils se sentent moins seuls. Ouais, parce que moi, ça a été mon cas quand j'étais au collège. J'ai pas d'amis qui écoutent de la K-pop. Et du coup, t'es seul en fait. Tu te sens seul. Ouais, grâce à ça, t'as pu leur permettre de dire ok, tu peux aller sur cette culture-là. Ouais, mais pas que, bien. Même les mangas, tout ce qui est Japon. J'ai plein d'élèves qui aiment les mangas. Toi, tu crées ce rapport-là avec tes élèves, c'est le plus aussi. Ouais, c'est un plus. Ça fait partie de ton métier de prof pour toi. Oui, totalement. Être à l'écoute et dire que c'est totalement normal d'avoir ce genre d'intérêt. On en discute beaucoup après le cours ou même avant. Moi, j'aime beaucoup parler avec les élèves. Et ils se sentent à l'aise et faut toujours avoir un lien avec leur intérêt et le cours. Et c'est pour ça que du coup, les élèves participent énormément en classe parce qu'ils peuvent faire des liens souvent avec ce qu'ils aiment faire à côté. C'est la dernière question du podcast. Vas-y, justement. Dis-moi. Je te la pose. Souvent, je finis en demandant, c'est quoi le sens de tout ça pour toi? Le sens de la vie. J'ai trouvé le sens de la raison qui m'entraîne. On aurait tous reconnu Amel Bent. Non, c'était pas Amel Bent. Pas du tout. C'était qui ça? Tal. Ah, c'était Tal. C'était Tal. J'adorais Tal. Ouais. En 3 lettres. J'ai voulu dormir. J'ai fermé les yeux. Ouais. Je la faisais en cours, celle-là. C'était mes débuts, ça. Les paroles sont intéressantes. Alors, j'allais dire combler un manque, mais non, pas vraiment. C'est plus se réaliser, plus évoluer en tant que personne, je pense. C'est primordial parce que déjà, c'est un rêve. Ça, c'est peut-être ton rêve de le faire et tu l'as réalisé, tu l'as fait. En gros, tu t'es complété. Tu as complété une partie de toi, tu vois ce que je veux dire. Tu as réalisé quelque chose que tu as toujours voulu faire, ou récemment d'ailleurs. Et à la fin de ta vie, tu vois, tu vas pouvoir réaliser tous ces rêves que tu as voulu faire. Et en fait, c'est comme si à la fin, tu arrivais à 100% de tes capacités, de tes rêves. Tu as réalisé tu as coché en fait tes tâches, tes objectifs de ta vie. Toutes les cases. Et en fait, tu t'es complété toi-même le Seb ou la Sophia finale. Toi, c'est comme ça que tu vois les choses. Tu vas venir checker des... Ouais, je check. Non, mais c'est plus comment dire, ton évolution est terminée, quoi, en gros. T'as fini de... Non, mais c'est très bien. Tu vois ce que je veux dire? On est pas transformation finale. Moi qui suis très Dragon Ball. C'est un Pokémon, quoi. Évolution à la fin. T'as fini ton évolution. C'est ça, en gros. Et l'évolution finale. Et l'évolution finale, c'est tu t'accomplis. Et donc, le sens de la vie, ça serait ça pour toi? Ouais. D'être la personne que tu souhaites être et du coup, par ça, t'as effectué des choses que tu voulais. Ça demande beaucoup d'efforts. Ouais, ça demande beaucoup d'efforts. Bien sûr. Déjà, tu peux être en contradiction avec ce que pensent les autres, être face à des obstacles, rencontrer de nouvelles personnes aussi. Pour des personnes, c'est peut-être un effort. Sociabiliser, c'est pas facile. Donc, ouais. Mais c'est intéressant, faut le faire, je pense. C'est un effort qui vaut le coup. C'est un effort qui vaut le coup. Totalement. Cool, merci beaucoup, Sophia.
pour toutes ces réponses Merci à toi que tu nous as apportées, de m'avoir pour invité. cette belle interview. Écoute, avec grand plaisir. Oui, C'était merci. un plaisir de te C'était recevoir vraiment ici. intéressant de partager. J'adore. Ah ouais, La j'adore. bienveillance totale. C'était vraiment C'était intéressant. trop bien. C'est la première fois que je fais un podcast et c'est super intéressant. C'est vrai, c'est la première fois. Première fois, totalement. J'écoute tes podcasts, Ouais. mais c'est la première fois que je parle sur moi, sur. Eh ben, écoute, c'était un vrai plaisir que C'est tu puisses super nous donner intéressant. ton avis, ton Ouais. point de vue sur tout ça. Merci à toi. Merci à vous tous de nous avoir écoutés encore une fois. On se retrouve dès la semaine prochaine, vous le savez, tous les mardis. On vous fait de gros bisous, à très très bientôt. Bisous. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté La Fondamentale. J'espère que cet épisode vous a inspiré, qu'il vous a offert de nouvelles réflexions sur le sens de votre vie. N'oubliez pas, chacun de nous a une fondamentale unique à apporter à la grande symphonie de l'existence. Si vous avez aimé cet épisode, les classiques, abonnez-vous, laissez-nous un commentaire et partagez-le avec vos proches. Un petit 5 étoiles est aussi le bienvenu pour nourrir l'algorithme. Je serai ravi d'avoir vos retours et vos propres visions sur la vie. En attendant le prochain épisode, prenez soin de vous et continuez à chercher ce qui vous anime. À très bientôt pour faire résonner la fondamentale.